Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, entrevue avec le maire de Mascouche pour parler des festivités du 275e de la ville. La Caisse des Jardins de Terrebonne lance son appel de projet 2025. Et la chronique animale avec Marielle Paquette. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le début de l'année 2025 marque aussi le lancement des festivités du 275e de la ville de Mascouche. Et pour en parler, je reçois le maire de la ville, M. Guillaume Tremblay. Bonjour. Bonjour, Charles. Tout d'abord, dans les dernières semaines, vous avez annoncé l'entièreté de la programmation des festivités. Oui, bien écoutez, Mascouche, on est bien renommé pour faire grand avec peu, donc pas mal fiers d'avoir mis de l'avant une programmation pour le 275e qui commence cette année. Donc, on a vraiment centré nos festivités sur la famille, des activités qui sont pas mal, je vous dirais, à 98 gratuites. Donc, j'invite la population. Ils ont reçu l'ensemble de l'information dans le M-Info, où ils peuvent trouver l'information sur le site Internet de la ville pour avoir l'entièreté des festivités. Et à quoi on peut s'attendre en général là, au niveau des activités qui vont être proposées? Bien, rapidement, on commence dès ce samedi, donc le 25 janvier, c'est le spectacle d'ouverture des festivités. Dans la journée, c'est la fête de la famille. Après ça, le soir, il y a un spectacle de Billy Tellier, il y a Yellow Molo qui va être là. Donc, j'invite la population. C'est comme nouveau, un spectacle hivernal. Donc, on essaye quelque chose. Pour nous, c'est important aussi d'innover là-dedans. Puis, je le répète, on a fait des festivités du 275e à la grandeur de Mascouche. Donc, on a été responsable, je pense, dans le budget du 275e. D'ailleurs, c'est une fête d'ouverture qui s'adresse à l'ensemble des tranches d'âge, donc les petits et les plus vieux, donc pour que la famille soit là, mais aussi que chacun y trouve son compte aussi en soirée. Tout à fait, même les ados avec un spectacle d'humour. Donc, l'humour, des fois, on voit beaucoup aux fêtes nationales, on voit beaucoup des spectacles, des shows, comme on l'appelle souvent. Mais là, ici, on parle vraiment d'un spectacle d'humour. Donc, pour nous, c'est nouveau. On voulait l'essayer. Et je pense que ça va attirer, oui, les familles, mais aussi les adolescents qui, des fois, sont bien dans leur sofa, comme on dit. Puis ça va s'étirer jusqu'à la fin décembre, j'imagine. Donc, tout au long de l'année, les gens vont pouvoir suivre. Puis la programmation se retrouve sur le site Internet. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que tous les événements qu'on a déjà, par exemple la Fête nationale, l'Octambule, le Festival Grande Tribu, mais tous les festivals qu'on a, aussi les festivals d'amuseurs publics, on est venu les bonifier. Donc, la Ville bonifie chacun des événements pour amener une petite tirée sur le Sunday du festival en tant que tel. Super. Je prends un moment aussi pour parler du budget. En fait, là, vous l'avez abordé là, très brièvement, mais en fait, le budget, j'imagine qu'il a fallu avoir une adaptation là, avec les festivités et tout. Là. Bien, écoutez, le budget, une augmentation de 1,8 je lisais dans le Journal de Montréal, on est parmi les plus basses du Québec, donc, au niveau de notre augmentation, pas mal fiers. Et ce que je suis encore plus fier, c'est qu'on a commencé à mettre de l'avant la prévisibilité au cours des prochaines années. Donc, tout l'argent, je vous dirais que pas loin du 1 sur le 1,8 s'en va dans des investissements majeurs qu'on va faire pour, par exemple, nos infrastructures municipales. Donc, tout le nouvel argent qu'on va aller chercher, elle va être vraiment planifié pour le plan triennal d'immobilisation, faire des améliorations au niveau des infrastructures. Tout ce qu'on a vécu avec les inondations, je pense que les gens s'attendent qu'on investisse massivement. Donc, on va investir un peu plus rapidement, donc avec le Fonds des infrastructures. Je pense que c'est une bonne nouvelle en soi. On n'a pas touché au fond non plus de l'habitation parce qu'on sait que notre population est vraiment prise avec cette réalité-là de l'habitation. Donc, on va continuer à aller grandement, rapidement pour la construction d'habitations, mais on va aussi garder, on a une prévisibilité pour les prochaines années. Donc, pas mal fiers de ce budget-là 2025. Donc, ce qu'il faut retenir de ce budget-là, c'est qu'on se met en action et on continue d'investir là, dans les infrastructures. Il faut être en action. Je pense que c'est ça ce que notre population s'attend de nous. Parfait. Dans un autre ordre d'idée aussi,
vous voulez rappeler au gouvernement puis vous voulez vous faire entendre à propos d'une intersection à la sortie de la 640, intersection Chemin des Anglais. Oui, bien écoutez, aujourd'hui même, donc on demande officiellement au gouvernement du Québec, on avait envoyé une résolution au mois de mars dernier demandant au gouvernement du Québec d'agir, que ce soit par exemple avec l'arrivée d'un panneau lumineux qui annonce que le chemin des Anglais, que la lumière va changer, ou encore plus des radars photos, parce que vous savez qu'il y a déjà eu un mort à cette intersection-là. C'est un mort de trop. En 2022 et 2023, les accidents répertoriés au poste de police ont doublé. Et j'irai encore même plus loin parce que j'ai eu la chance de rencontrer des employés du Tim Hortons et du Shell. On parle de 2 à 3 accrochages par semaine, selon eux. Donc, c'est pas rien. Donc, ce qu'on demande rapidement au gouvernement du Québec, c'est que comme maire puis comme citoyen de Mascouche, j'ai pas le goût d'avoir sur la conscience un autre décès. Donc, je demande au gouvernement du Québec d'agir rapidement, qu'on sorte un peu de la paperasserie, excusez-moi, puis de tout ce qui s'appelle des documents à remplir, qu'on agisse rapidement pour la sécurité, le bien-être. Moi, je me dis toujours comme maire, là, dans la pyramide de Maslow, la base, c'est la sécurité. Là, j'ai comme l'impression que mes citoyens ne se sentent plus nécessairement en sécurité à cette intersection-là. Il y a des gens de Mascouche qui passent là, mais de Saint-Lin, Saint-Calix, La Plaine, c'est une intersection qui est super importante. Je vous me permettrai aussi de rappeler au gouvernement du Québec qu'on est encore pogné dans des dédales administratifs. Mais la Ville de Mascouche demande depuis plusieurs années d'avoir une nouvelle bretelle de sortie. Donc, tous les gens qui vont sortir vont pouvoir sortir directement sur l'esplanade. Ça veut dire tous ceux qui tournent au chemin des Anglais, qui tournent après sur l'esplanade, bien, ça va enlever encore plus de pression sur cette intersection-là, qui est névralgique. Si on enlève 15-20 de circulation, ça va aider, bien sûr, à la rendre un peu moins névralgique. Donc, on demande au gouvernement du Québec, là, puis je le sais, là, la Ville n'est pas parfaite là-dedans, on a des dédales, on a des documents envoyés, mais arrêtons de se compliquer la vie, qu'on vienne faire une bretelle, puis qu'on mette en sécurité nos citoyens, nos citoyennes de Mascouche, mais aussi de la Naudière au grand complet qui passent par là. Et là, rapidement, vous adressez vraiment aux députés et aux gens qui veulent s'occuper du dossier parce que l'attente doit être terminée. Là. Honnêtement, je n'ai pas le goût de faire de la politique. Le député, tel que je le connais, il nous avait demandé de passer une résolution. Je le sais qu'il est super en accord avec cette idée-là. Maintenant, je pense que c'est au-delà de la politique. C'est la fonction publique, je pense. Il faut qu'ils viennent sur le terrain voir comment est-ce que ça se passe. Puis c'est des données factuelles. Le nombre d'accidents augmente. À un moment donné, il y a une réalité. Il y a eu un décès déjà. Moi, je ne veux pas avoir sur la conscience un deuxième décès. Donc, c'est une intersection qui est dangereuse. S'il vous plaît, gouvernement du Québec, venez prendre vos responsabilités. Super. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, on suivra ce dossier de très près. Et on continue aussi pendant l'ensemble de l'année avec les festivités du 275e de la ville. Merci beaucoup de parler du 275e. Pour nous, c'est important. Puis vous êtes un partenaire important du 275e. Merci beaucoup. Revenez-nous après la pause, puisqu'il est question de l'inauguration d'un tout nouveau CPE à Terrebonne. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre moustache de feu, votre chevelure sans nœuds, vos nœuds papillons audacieux ou même votre air mystérieux. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer,
et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de cœur, vous aidez les enfants comme moi. Merci. L'ex-hockeyeur Marcel Bonin est décédé le 19 janvier dernier à l'âge de 93 ans. C'est sa fille Manon qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. M. Bonin, surnommé l'ours de Joliette, a joué avec les Canadiens de Montréal en plus de remporter 3 de ses 4 Coupes Stanley avec ceux-ci. Après sa carrière de 9 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Marcel Bonin a été policier dans la région de la Naudière, œuvrant dans la prévention des toxicomanies. L'aréna de la ville de Joliette porte d'ailleurs son nom. La ville de Repentigny et son service de police poursuivent leur transition vers une flotte de véhicules électriques en intégrant un Chevrolet Blazer EV. Ce véhicule servira spécifiquement à la patrouille. Cet achat s'inscrit dans un processus de recherche visant à identifier le véhicule électrique idéal qui répondra aux besoins des équipes de patrouille. Par voie de communiqué, le service de police a mentionné qu'il doit se tourner vers des solutions alternatives puisque les véhicules traditionnels sont souvent indisponibles sur le marché actuel. Un tout nouveau CPE de Terrebonne a été inauguré lundi dans le secteur La Plaine. Il s'agit de 70 nouvelles places pour les enfants de ce secteur. C'est la ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui en a fait l'annonce en compagnie de la députée des Plaines, Lucie Lecourt, ainsi que du maire de Terrebonne, Mathieu Traversy. TVRM s'est rendu au CPE Les Jolis Minois pour l'inauguration. On écoute le topo. Oui, c'est essentiel pour les familles de la Plaine. Nous, c'est notre 4e installation. Donc, on a participé à un appel de projet du ministère de la Famille en 2013. Donc, on avait obtenu une place pour notre 2e installation, 3e installation et 4e. Donc, c'est notre dernière qu'on a travaillé en partenariat aussi avec un propriétaire qui a construit cette bâtisse-là. Donc, on peut dire que 11 ans plus tard, c'est enfin l'ouverture de cette 4e installation-là. C'est surtout quand on appelle les parents, quand on fait les appels sur la place 0-5 ans, les parents, des fois, c'est comme s'ils avaient gagné à la loto. Ils le disent ouvertement. Il y en a certains qui avaient des places ailleurs et par choix, ils ont décidé de s'en venir en CPE. Donc, les parents, je te dirais, c'est surtout du soulagement d'avoir des places de qualité dans un milieu de qualité, puis qui connaissent aussi les Jolis Minois parce qu'on est déjà dans la région. Donc, oui, c'est du soulagement. C'était l'ouverture de 70 places, donc 15 places poupons. Une très, très bonne nouvelle qui nous amène d'ailleurs à un équilibre parce qu'il reste ici, là, dans le secteur La Plaine, Terrebonne, il nous reste à peu près 210 places en réalisation et on a une liste d'attente de 193 places. Donc, on arrive à un point d'équilibre, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, on est venu dernièrement annoncer une conversion. Aujourd'hui, l'ouverture de 70 nouvelles places. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour les parents et les familles du secteur. Le visage démographique de la Plaine a beaucoup changé dans les dernières années, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont arrivés avec déjà des jeunes enfants ou qui, justement, ont créé leur famille ici, ce qui fait que le besoin a explosé. Il y a eu beaucoup d'immigration aussi, donc des gens qui arrivent avec des jeunes enfants. Donc, ces besoins-là ont été exacerbés et il nous fallait nous répondre à ces besoins-là avec le budget qu'on avait. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge mental. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre touche colorée, vos oreilles joliment décorées, votre style branché ou même votre amour des cols roulés. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics.
Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Le 14 janvier dernier, près de 250 élèves du secondaire de la région ont été reçus au cégep de Lanaudière à Terrebonne dans le cadre de la 2e édition du Grand Rassemblement des génies. Cette activité novatrice avait pour objectif de promouvoir les programmes en génie électrique et en design industriel, en plus d'encourager les jeunes, en particulier les filles, à envisager un parcours collégial et universitaire dans un domaine scientifique. Au cours de la journée, les élèves et leurs accompagnateurs ont participé à plusieurs ateliers thématiques portant, entre autres, sur la réalité virtuelle, l'impression 3D, la robotique, ainsi que sur le design d'objets. La directrice du cégep de Lanaudière a mentionné que ces jeunes ont un immense potentiel et il est essentiel de les accompagner dans leur découverte. L'événement a été rendu possible grâce au pôle Lanaudois en enseignement supérieur. C'est la semaine dernière que la Caisse des jardins de Terrebonne a procédé au lancement d'un tout nouvel appel de projet auprès des organismes et partenaires de la communauté à la hauteur de 175 000 $. Voici le topo. Aujourd'hui, on a voulu regrouper les organismes du milieu de Terrebonne pour l'annonce, dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de fondation de la Caisse, un appel de projet où on va remettre un montant supplémentaire au Fonds d'aide au développement du milieu habituel, une enveloppe de 175 000 $ pour des projets structurants qui auront lieu un peu partout sur le territoire de la ville de Terrebonne. Le Fonds d'aide au développement du milieu soutient les organismes communautaires dans leurs opérations de développer de nouveaux services, de nouvelles initiatives, de faire un petit plus des fois dans des projets qui ont besoin d'un coup de pouce financier supplémentaire pour voir le jour. Mais on peut prendre dans les autres appels de projets qui ont eu cours dans les dernières années. On a soutenu, entre autres, l'achat d'une camionnette, par exemple, pour la hutte, hébergement d'urgence, pour pouvoir aider au déménagement où les personnes en situation d'itinérance se trouvaient un logis, mais il n'y avait rien pour les aider à amener les nouveaux meubles et compagnie dans leur nouveau logis. Le but à l'arrière de la mission de Desjardins, c'est vraiment de s'impliquer auprès de la communauté, de faire la différence, de répondre à des besoins qui sont parfois un peu plus complexes pour des membres et pour des organismes. En 2020-2021, ça a été vraiment inspirant de voir comment l'ensemble des organismes avaient des projets intéressants. Donc, moi, je suis convaincue de la portée de cet appel de projet-là cette année avec 175 000. Convaincue surtout, comme je viens de le nommer, avec des besoins qui sont grandissants, la pandémie ayant fait son œuvre. Donc, et pour vous dire aussi qu'au quotidien, on a la chance de parler avec des organismes qui cognent à notre porte pour tenter de voir si on ne pourrait pas les supporter financièrement. Donc, dans ce cas-ci, avec l'appel de projet de 175 000, ça va donner, selon moi, une poussée encore plus grande à des projets qui, parfois, sont un peu ambitieux en fonction des moyens qui sont limités pour les organismes. Tous les projets vont être accueillis, peu importe la hauteur du projet. Donc, ça, je crois que c'est déjà un bon départ pour avoir une édition en force en 2025. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant.
Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Nous recevons en studio Marielle Paquette pour la chronique animale. Bonjour Marielle. Bonjour. Tout d'abord, aujourd'hui, on aimerait discuter de comment choisir son intervenant en comportement canin. Qu'est-ce qui est important de vérifier? Donc, c'est certain, il y a plusieurs choses à vérifier, mais premièrement, il faut vraiment aller poser des questions pour s'assurer que l'intervenant a suivi une formation dans une école qui est reconnue et en éducation positive seulement. Par la suite, c'est important que ça soit pas 100% théorique. La formation, c'est pas possible comme ça. Pour être bon dans le métier, il faut avoir pratiqué beaucoup, avoir une bonne analyse. Donc, il faut qu'il y ait au moins la moitié de la formation qui soit faite en pratique. Ça peut être des vidéos ou vraiment en personne. Puis, par la suite, bien là, ça, c'est le point très important. La priorité absolue du professionnel, ça doit être le bien-être du chien plutôt que des résultats rapides. Parce que oui, c'est très beau, des résultats rapides, on en convient tous. Mais quand on regarde comment ça a été fait en arrière, c'est vraiment pas aussi joli, là. Est-ce qu'il y a d'autres points à vérifier, là, vraiment, pour être certain? Oui, absolument. Donc, pour une petite sécurité de plus, on peut aller vers des regroupements. Ce qui arrive, en fait, là, dans le métier, c'est que c'est pas réglementé. Donc, n'importe qui peut se lever un matin puis dire « Moi, je suis éducateur canin ». Donc, en allant vers des regroupements, on s'assure qu'ils ont des méthodes à jour et éthiques, qui suivent un code de déontologie, qui ont des heures de formation continue obligatoires et des examens pour entrer dans le regroupement. Des exemples de regroupements, là, on a le RQIEC au Québec, mais au niveau international, on en a d'autres comme le CCPDT et le IAABC. Fait que c'est vraiment, là, ces trois-là, c'est des regroupements à retenir que si on tombe sur un intervenant qui vient de là, on n'a pas de questions à se poser, là, on est sur la bonne route. J'imagine que les gens qui sont dans le milieu connaissent très bien ces institutions-là. Ils sont capables de vraiment vous référer vers ces institutions. C'est ça, là, effectivement, c'est très connu là, dans le milieu, en fait. Là. Est-ce qu'il y a des choses à éviter quand on cherche vraiment son intervenant? Surtout, en fait, là, on a énormément de choses à éviter, mais pour y aller plus brièvement, là, si on nous parle d'être l'alpha, le mâle alpha, le chef de meute, le boss, de dominer son chien, il faut fuir immédiatement. En fait, le pourquoi que je dis ça, là, c'est que pour faire une longue histoire un peu plus courte, il y a eu une théorie là, qui a été écrite dans les années 70 par David Meach, qui est en gros la théorie de la dominance comme on la connaît aujourd'hui. Puis c'est là où les intervenants ne s'entendent pas en ce moment. En fait, si je peux préciser, les intervenants à jour et éthiques s'entendent tous pour dire la même chose, mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, OK? Fait que dans le fond, cette théorie-là, là, c'est théorie de la dominance comme on la connaît aujourd'hui, c'était à la base sur les loups en captivité, puis ça leur prêtait une certaine hiérarchie. Notre hiérarchie d'humains, en fait. Là. Ils n'ont pas demandé l'avis aux loups. Là. Ils ont juste dit, OK, lui, c'est le boss, lui, c'est pas le boss, lui, c'est telle affaire. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont appliqué aux chiens. Ils se sont dit, bon, le chien descend du loup, encore là, pas 100% vrai. Alors, pourquoi pas? Fait que ça a juste été transposé comme ça sur le chien. Ce qui est arrivé, c'est que des années plus tard, David Meach lui-même s'est rétracté en disant, j'ai fait n'importe quoi, là. Ça n'avait aucun rapport, ce que j'ai dit là. Fait que si lui s'est rétracté sur la théorie qui était à base loup versus loup, qui n'était même pas chien versus humain ou quoi que ce soit, bien, on se doute bien que ça ne s'applique absolument pas entre les humains et les chiens, puis qu'on n'a pas besoin de dominer nos chiens, en fait. Puis, il y a la punition, dernier point, là, qui est vraiment à éviter à tout prix. Je ne sais pas si on a le temps là, d'élaborer un peu plus là, sur le sujet. OK. Fait que dans le fond, malheureusement, là, on a plusieurs écoles de pensée en ce moment, pour en nommer juste deux. D'un côté, on a les méthodes dites positives. Ce que ça va faire, là, c'est que
on va renforcer un comportement qu'on veut. Fait qu'on augmente les chances que le chien répète un comportement parce que le résultat, pour lui, il est le fun, il est payant. Fait que la permission d'aller faire ce qu'il veut faire, recevoir une gâterie, jouer avec son maître, tu sais, tout ce qui fait plaisir au chien et qui peut renforcer quelque chose, ça fonctionne. Fait qu'on voit bien que ces méthodes-là, il n'y a aucun dommage là, qui est fait sur le chien, il y a du plaisir, on a du plaisir. De l'autre côté, on a les méthodes aversives. Ces méthodes-là, leur but, là, ça va être vraiment de diminuer l'apparition d'un comportement parce que la conséquence pour le chien est désagréable, voire trop, souvent douloureuse. Ça ne marcherait pas sinon. C'est ça qui arrive. En fait, je vais prendre un exemple simple. La prédation, ce serait, mettons, un chien qui veut poursuivre tous les petits animaux, puis lui, c'est ancré en lui, il veut le faire. Pour complètement faire disparaître ce comportement-là rapidement avec une punition, il faut que la punition soit de niveau assez désagréable pour complètement faire disparaître le comportement. Fait que des exemples de punition, on peut avoir le collier électrique, le choker, le collier à pic, des petits coups de pied, des coups sur la laisse, collier citronnelle, tu sais, tout ce qui peut faire un dommage émotionnel ou physique au chien. C'est vraiment à éviter, surtout quand on sait qu'il y a tellement d'autres méthodes qui ne nécessitent absolument pas ce genre d'intervention-là puis qui fonctionnent aussi bien si ce n'est pas mieux. Pourquoi c'est nécessaire? T'sais? Puis évidemment, notre SPCA, c'est 000 dans nos valeurs. Jamais on prend le chemin là, de la coercion comme ça. Là. Merci beaucoup, Marielle. Super intéressant, en espérant que cette chronique permettra à plusieurs de bien choisir leur intervenant canin. C'est le but, on le souhaite. Merci beaucoup. De rien. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir l'ensemble de nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.